Bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la troisième vidéo, la dernière normalement, sur le match, un match terrible, sur le comparatif en fin de compte des Nitro, des TT1 8e Nitro à moins de 500 euros. 500 euros maxi, hein, je parle la voiture, hein, la boîte, hein. Je parle pas des accessoires, et ça on en a parlé dans la première vidéo. Ne vous faites pas piéger avec ça. Il faut pas en oublier, il faut pas les négliger. Donc le but de cette vidéo, c'est de cette série de vidéos, je vous invite quand même à toutes les regarder. Regardez dans l'ordre, hein, parce qu'après il y a des choses que vous comprendrez peut-être pas. J'explique vraiment le choix des voitures dans la première vidéo. J'explique à qui ça s'adresse, parce que voilà, je suis désolé, mais il y en a, faut pas qu'ils fassent du TT Nitro. Parce que tout le monde n'a pas le petit côté technique ou la patience. Je comprends qu'il y en a qui veulent que ça marche tout de suite, ils veulent pas s'embêter avec le rodage, ils veulent pas s'embêter avec l'entretien, tout ça. Alors déjà, bon, quand on fait de la RC, on est déjà un peu mal parti, mais si on veut faire vraiment du nitro, là c'est encore plus problématique. Donc voilà, donc c'est vraiment pour vous dire, faites attention, parce que moi, j'en vois beaucoup qui viennent me voir avec des nitros, ah bah j'ai pris ça, machin, et je m'en sors pas, tout. Voilà, le nitro c'est vraiment super, surtout avec des voitures comme ça, hein. J'ai vraiment choisi des voitures où les moteurs sont faciles, mais il faut prendre, faut bien écouter, faire attention à tout, écouter les conseils, ouais, ça c'est important, et pas faire n'importe quoi. Alors dans les premières vidéos, on a comparé hein, les pneus, les radios, les cerveaux, je vous ai même démonté les cerveaux, quoi, donc on va quand même assez loin. Et là, ce qui va nous rester à faire, on va regarder on va parler du prix des pièces, on va regarder aussi les modifications qui sont plus ou moins obligatoires à court ou moyen terme, les petites choses qu'on peut améliorer, hein, parce que ces voitures-là, je les connais par cœur. On va regarder aussi tout ce qui est autour du moteur. À chaque fois, j'essaye de vous faire un petit classement, de vous donner des notes, hein. On a fait sur les pneus, sur les carrosseries, sur les châssis, on a fait les cerveaux, les radios. Voilà, on a déjà fait pas mal de choses et on va continuer à le faire tout en en essayant de pas trop rentrer dans la technique, mais quand même, il y a des choses on peut pas trop échapper. Je rappelle quand même dans la première vidéo, on a aussi parlé, et ça c'est important, tout ce qui est bougie, voilà, les choses comme ça faut pas non plus carburant le négliger. Allez, premier truc qu'on va regarder, c'est tout ce qui est moteur. Voilà, on va regarder, on va commencer par du lourd, donc le moteur et ses périphéries. Alors, on va comparer l'équipement moteur, hein. Voilà, l'équipement moteur, pour moi, c'est tout ce qui est donc filtre, coup d'échappement et le réservoir. Alors ici, on a le Neo. Donc je rappelle, hein, sur le MP9 et le Neo, c'est strictement le même moteur. Donc là, on verra pour l'embrayage et les supports moteurs quand ça sera avec un moteur démonté. Mais on voit déjà, on a un système un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a un coude avec une durite de liaison et un échappement qui est démontable en deux parties. Voilà, c'est pour ça que sous la bavette, je vous montrais que ça dépassait un peu. On a la prise de pression en bout et on voit déjà que la prise de pression, la durite, elle est vraiment très courte. Alors, ça a l'avantage d'être simple, mais je pense que c'est un poil court. Moi, sur mes montages, alors je vous montrerai après, j'en ai un là qui est en réparation, un Néo que j'avais bricolé, et la durite est plus longue. Bon, ça, c'est des accessoires, hein, comme je vous l'avais dit. Ça fait partie des choses à acheter, c'est un peu 1 mètre de durite, voilà, pour avoir de la durite d'avance. Par contre, le réservoir, il est monté bien souple. Attention juste, il a un poil fragile là, ce réservoir-là. D'ailleurs, là, il a un peu creusé. Moi, ça m'est pas arrivé à moi, mais j'ai un copain qui l'a fendu ici. Bon, ça peut arriver. Et on a le système de récupération du carburant et qui s'échappe du trop-plein hein, qu'on fait. Si on est un peu trop généreux au niveau du remplissage, alors le bouchon il est bien puissant, il y a un filtre intérieur et voilà, ça tombe par là et ça s'échappe sous le châssis. Là, on a donc strictement le même moteur, mais monté sur le MP9. Alors là, on a aussi un échappement avec une durite intermédiaire, sauf que là, c'est un résonateur qui ressemble un peu plus à ce qu'on peut retrouver sur des voitures de compétition, hein. Et là, il y a un peu plus de durite, vous voyez, hein, pour tout ce qui est
Mais ils font quand même, c'est un peu court, hein, c'est un peu tendu. Voilà. Donc il faudrait un morceau de durite qui est un peu plus long. Là, ça passe dans la bavette. Et ça, c'est pour la pressurisation. On a une belle protection ici. Ça, c'est pour éviter que ça aille sur les freins. Et on a le même système de récupération. Et en plus, c'est le même réservoir, je crois, que le MP10, hein, si je ne me trompe pas. Moi, je dis peut-être une bêtise, mais c'est sensiblement identique. Et on a le système ici de tirette, hein, ça permet d'attraper plus facilement le réservoir et de faire le plein. Là, pareil, il est monté bien souple, il n'y a aucun problème, hein, c'est des silent blocks. Voilà, donc à ce niveau-là, je rappelle, hein, le petit avantage aussi par rapport au Neo, c'est que le filtre à air, il est quand même plus adapté à la pratique du tout-terrain. Là, on voit la sortie qui est un peu renforcée ici. Donc voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. La fixation, bon, elle est sur la bavette, hein, comme le Neo. Alors ça, c'est simple, mais par contre, ça permet d'avoir une fixation qui est relativement souple. Ensuite, on a le NXT. Alors là, on verra qu'il y a quelques différences au niveau de l'embrayage, au niveau de la fixation du moteur. La culasse qui est un peu différente, mais par contre, on reconnaît bien le carbu. Regardez le carbu qu'il y a ici. Et ce carbu-là, c'est strictement la même chose. Le carter, c'est plus ou moins la même chose aussi. Donc ça sort de la même boîte. Là, par contre, il prend un net avantage, c'est au niveau du pot d'échappement. Pourquoi? Alors déjà, le filtre, il est mieux que le Neo. Il est, je pense, à peu près l'équivalent du MP9. Peut-être je donnerai un petit point en plus pour le MP9, parce qu'il y a une fixation au bout, là, celle qu'on retrouve ici. Mais par contre, là, on a une fixation, donc carte, comme les pots de compétition. Donc là, ça fait quand même plus sérieux. On a un peu plus de durite. Tiens, d'ailleurs, ça s'est décroché ici. Alors voilà, on a le système, ça, à mon avis, ça mériterait d'être collé. Voilà, on a un système qui est pas mal, voilà, qui permet de fixer au réservoir les durites. Mais ça, bon, je pense qu'il faudra le coller parce que c'est juste emboîté. Donc ça, c'est bien. Je vois qu'on peut mettre le réservoir dans l'autre sens s'il y a besoin. On a une petite protection ici pour éviter d'aller trop arroser le réservoir. Le réservoir qui est pas trop transparent et qui surtout qui est monté. Alors, je regarde, ouais, là, c'est plutôt pas mal, mais qui est monté un peu trop dur. Alors ça, c'est pas grand-chose. Vous voyez, à chaque fois, ça se déboîte. Pour ça, il faut le coller. Mais ça, c'est vraiment bien, hein. Ça permet de. C'est pas comme sur les Kyosho où les durites, elles se trimballent où on veut. Là, on peut vraiment faire un guidage et en plus, on peut mettre en dessous. Ça veut dire on peut faire une alimentation du carburant pour pas qu'elle soit directe ici. On peut mettre par exemple un filtre à essence parce que là, le problème, c'est que si vous faites tous, ils ont le même truc, c'est qu'ils ont des durites d'alimentation hyper directes. Alors c'est sûr qu'on va tirer la tirette, pour démarrer, ça va être beaucoup plus rapide. Par contre, si vous prenez une gamelle, ben, le réservoir, il va vite désamorcer, vous allez caler. Donc c'est pour ça que c'est mieux, même si c'est plus dur à amorcer, c'est mieux d'avoir plus de longueur, d'avoir par exemple un gros filtre à essence, de la durite et d'alimenter ici. Comme ça, on a une petite réserve supplémentaire. Mais là, on voit que voilà, il bouge pas comme il devrait. Ah, ça c'est embêtant, faut vraiment le coller. Donc je pense parce que ça frotte un peu ici. Alors ça c'est vraiment à la NXT, hein, il y a plein de petits trucs qui peuvent être gênants, mais par contre qui sont hyper faciles à rectifier. Alors c'est vrai que c'est un peu agaçant, mais c'est vrai que moi ça me paraît pas insurmontable, quoi. C'est souvent des petits trucs. Et pour moi, le modélisme, c'est aussi le plaisir de faire, voilà, de vérifier, d'entretenir, de faire en sorte que ça marche le mieux possible. Alors moi, ce que je ferais, si la voiture était à moi, moi j'en ai une, hein, j'en avais une comme ça, bon, je l'ai plus, mais parce qu'elle a été modifiée en brushless. On avait fait un système. On voulait montrer comment faire en partant d'une voiture nitro, comment on peut le repasser en brushless. Mais bon, ça m'empêche pas de la repasser de nouveau en nitro. Mais moi, j'avais pas ce problème-là. Et je vois, c'est simplement parce qu'ici, ça frotte un peu sur la vis. Alors, faut mettre un petit coup de cutter. Voilà, c'est pas grand-chose. Il faut juste retravailler un peu la souplesse du réservoir. Mais malgré tout, pour l'échappement et pour la qualité générale du réservoir, hein, je ne parle pas de la fixation, là je donnerais un gros point d'avance donc au NXT. Alors devant moi, j'ai étalé des embrayages, des montées, des moteurs, des échappements, des mousses. Vous voyez, on fait vraiment en détail, hein, on n'hésite pas. Alors par quoi je vais commencer? Tiens, on va parler, on a déjà parlé un peu, mais des filtres à air. C'est là que je vais vous montrer. Ici, vous avez par exemple celui du Neo. Alors je retire la petite vis qui est là. On retire. La mousse, elle est légèrement un tout petit peu huilée, hein, on le voit à mes doigts. Par contre, vous voyez qu'il n'y a qu'une mousse. Voilà, c'est ça qui pose problème, parce que dès que la saleté atteint la mousse, ben, la mousse, elle est morte. Faut jamais nettoyer. Autant les extérieurs, moi, je les nettoie, autant l'intérieur,
jamais. Là, on peut voir avec, ici, il y a le coude, et ici, vous avez le double mousse du MP9. Donc on voit, c'est beaucoup plus moderne, et en fin de compte, vous avez une mousse extérieure et une mousse interne. Donc là, ça veut dire qu'il faut avoir des mousses d'avance pour l'extérieur, et dès qu'elle est un peu sale, hop, on la change. Alors ça, pareil, hein, je vous ai déjà fait, elles sont un peu anciennes maintenant, mais des vidéos sur l'entretien des filtres à air. Et ici, on a celui du NXT, voilà, et qui est livré donc avec ces doubles mousses là qui sont déjà huilées. Voilà, alors il existe bien sûr, si on veut mettre sur le Neo un filtre plus adapté, on peut mettre par exemple celui d'Obitech, hein, qui a l'avantage d'être en plus pas cher. Et pour les mousses, hein, Obitech fait des lots de mousses par disque qui sont vraiment pas trop chers. Autrement, un autre qui fait des mousses intéressantes aussi, c'est Sismic, hein. Vous avez des lots là. Et vous avez de quoi faire avec ça. Autrement, il y a aussi, si on veut prendre un chez Kyosho, il y a bien sûr, je vous l'avais montré dans la première vidéo, il y a des références de mousse, c'est vendu par deux, pour tout ce qui est filtre MP9. MP9 qu'on peut monter sur n'importe quelle voiture, hein. C'est un excellent filtre. Je vous parlais des réservoirs. Tiens, pour vous montrer un exemple sur le réservoir, regardez, vous avez vu la longueur des durites sur les RTR. Regardez un peu, ça c'était sur mon Neo. La longueur des durites, vous voyez que ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus long. J'avais même mis ici pour compenser un peu au lieu de la pression, j'avais mis cette sorte de filtre, hein. C'est pas vraiment un filtre, hein, c'est une sorte de petit réservoir au niveau de la pressurisation, hein. Ça permet d'un peu réguler la pressurisation. Voilà. Et j'avais collé même des fixations pour les durites sur le côté, hein, façon NXT. Alors les durites, hein, ça je vous conseille, il faut vraiment en prendre d'entrée quand vous achetez la voiture, comme ça vous en avez d'avance, vous pouvez rallonger un peu les durites. Et donc vous avez plein de sortes, hein. Là je vous montre quelques marques, par exemple chez Apsima, là c'est des durites pas trop chères qui existent dans plein de couleurs, voilà, pour ceux qui veulent de la couleur. Après si on veut des durites un peu plus compétition, de qualité, vous avez chez T-Works, ils ont des durites en noir, en bleu, il y a fumé, ils ont plusieurs couleurs, donc c'est vendu au mètre. Autrement, vous avez chez Sismic, vous avez ces durites-là qui sont vraiment de très bonne qualité, qui sont black. Alors le petit désavantage pour les débutants, c'est qu'on ne voit pas l'essence, quoi. Et c'est vrai que des fois, contrairement à ces durites-là, c'est pratique de voir si l'essence elle arrive ou pas. Bien sûr, pour les filtres à air, hein, je rappelle qu'il faut absolument de l'huile spécifique. Donc là, je vous conseille la Sismic. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut, de quoi on pourrait parler? Les embrayages, tiens, on va comparer les embrayages. Alors ça, c'est intéressant parce que ici, on a celui du Neo. Je peux vous assurer qu'il est hyper solide. Et ce qui est bien, c'est que les roulements Kyosho, en plus, ils sont de très bonne qualité. Ça aussi, j'en avais parlé au début, des roulements. Il en faut au moins dans sa caisse deux d'avance. Chez Modis 34, c'est indiqué, hein, ceux qui sont valables pour l'embrayage. C'est un 2 points alu, mais il est vraiment bien adapté parce qu'un 2 points, c'est bien souple. Surtout qu'avec les maslots alu, des fois c'est un peu brutal. Donc moi j'ai eu absolument aucun problème avec mon embrayage. J'ai fait plus de 20 litres avec et il est toujours bon. Ça c'est un 9, hein, je précise, hein, c'est pas celui que j'avais démonté. Ici vous avez celui du MP9. Alors c'est les mêmes maslots, hein, les mêmes ressorts. Alors à savoir que les ressorts, on peut les avoir dans plusieurs diamètres. Donc, ce qui permet de régler l'embrayage, hein. Il y a du 0,9, il y a du 1, du 1,1. Voilà, donc ça, vous avez les références, hein. Vous pouvez les trouver aussi dans les pièces MP9. Et là, c'est un 3 points. Alors, c'est un peu plus brutal, c'est un peu plus racing, un peu plus compétition. Et pour la version NXT, là aussi, on a un 3 points, mais sauf que c'est une version maslot carbone, un peu donc à l'ancienne. Là aussi, on peut changer les ressorts. L'avantage du carbone, quand même, c'est que c'est des embrayages qui sont plus souples au pilotage. Voilà, l'embrayage est, voilà, le point d'embrayage, en fin de compte, est plus souple. Alors, moi, j'aime assez. Alors, c'est un 3 points. Tiens, on va comparer aussi les fixations du moteur. Ici, ça, c'est style Neo, c'est pas les mêmes, hein, mais MP9. Donc, ça veut dire que vous avez le châssis, vous avez une contre-plaque qui vous permet de noyer dans l'épaisseur du châssis la fixation du moteur, et vous avez les supports moteurs. Là, sur le NXC, c'est différent. Vous avez, vous voyez, les vis d'ailleurs qui sont pas très profondes, et c'est coulissant. Ça veut dire qu'on peut faire avancer ou reculer le moteur pour ajuster sa position.
Alors je vous avoue que je préfère un tout petit peu quand même ce système-là parce qu'il permet de dissiper un peu mieux la chaleur et surtout de noyer les vis dans l'épaisseur du châssis. Tiens, d'ailleurs, regardez, ici j'ai comment dire, un bloc moteur en fin de compte avec ses cales qui sont montées. Ça, je l'ai laissé comme ça pour vous montrer. Alors ça, c'est celui du mien qui a roulé, hein. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis un petit ressort. Ça, si ça y est pas, je crois pas qu'ils le mettent sur tous les modèles. Je vous conseille de le prendre. Ça permet d'avoir un très bon retour au neutre. Et là, on voit le système de cale avec les vis qui sont épaulées et qui sont noyées donc dans l'épaisseur du châssis. Donc niveau embrayage, je donnerais quand même un petit avantage aux deux modèles Kyosho, notamment au niveau de la cloche. Voilà, là c'est une cloche, bien qu'elle est monobloc la cloche. Et celle-là, elle est monobloc aussi. Bon voilà, bon, c'est à peu près équivalent, mais moi je donnerais quand même voilà, pour le système de fixation du moteur, je préfère quand même le système Kyosho parce que j'y suis habitué depuis Delus. Tiens, on va parler des échappements. Alors les échappements, donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça c'est celui du Neo, hein. Donc celui-là, il a pas mal roulé. Donc vous voyez, il est démontable. Bon, c'est un peu à l'ancienne, hein. C'est quand même, ça vaut quand même pas un vrai résonateur. Voilà. D'ailleurs, regardez, ça c'est la voiture que j'avais fait rouler aussi. Et celle-là, on voit qu'il y a un résonateur. Et pourtant, c'est un résonateur bas de gamme, hein. C'est un résonateur type carte, mais un peu comme sur le NXT. Et je peux vous assurer qu'il y avait quand même déjà une belle différence. Et en plus, esthétiquement, niveau encombrement, c'est quand même un gros plus. Et là aussi, hein, regardez la longueur des durites par rapport au montage d'origine, hein. On voit que c'est beaucoup plus long. Alors même là, si c'est un peu en pagaille, parce que j'ai tout débranché, mais tout ça, c'est pour gagner un tout petit peu d'autonomie et aussi pour ne pas caler quand on se gamelle. Là, j'ai le résonateur du MP9. Alors on voit déjà, c'est un peu mieux quand même, c'est en une pièce. Et bien sûr, au-dessus, hein, comme je vous le disais, celui qui met tout le monde un peu d'accord, c'est quand même le résonateur du NXT, qui est un modèle version carte. Alors là, sur ce point-là, je dirais un avantage quand même au NXT. Au niveau du moteur, tiens, ben là j'en ai un qui est complet. Donc là, c'est avec un embrayage, l'embrayage 2 points Kyosho du Neo. Et là, je vous montre celui qui a roulé, hein, que j'avais fait les tests. Regardez, il est en très très bon état, une fois nettoyé. Et regardez le petit ressort là, donc pour le rappel du carbu, ça je vous invite à en prendre un. Ça vous les trouverez dans la rubrique Nitro de Modélisme 34. Et ici, les carters, on va pouvoir vérifier. Ça, c'est en fin de compte le carter Kyosho. Ici, vous avez le carter de la version Obitech. En fin de compte, même s'il y a des différences à l'extérieur, ça sort de la même boîte, hein. Regardez les carbus. Ici, vous avez le carbu Obitech. Ça, c'est le carbu Kyosho. On peut faire le jeu des différences. Moi, j'en vois absolument aucune. C'est identique. La fixation du carbu, c'est la même. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le vilebrequin. Alors, c'est des vilebrequins de type... là, vous avez un ressort et vous avez le maneton, le pion qui entraîne tout le système de démarrage, en fin de compte, qui se rétracte dedans. Et moi, ces systèmes-là, je les aime bien. Alors, par contre, si jamais vous devez démonter un jour votre moteur, le faites pas sans raison. Attention de ne pas perdre le pion, hein, et le petit ressort. Là, vous avez tout le système de lanceur. Ça, c'est le bouchon de carter. Et là, vous avez le système d'entraînement. On voit, hein, c'est ça qui permet de rétracter une fois que le moteur est lancé. Là, on voit le pion, il rentre là. Ça permet de lancer le moteur. Et une fois qu'il est en route, ben, ça débraye. Voilà, donc ça, c'est monté... il y a une cage à aiguille ici, enfin voilà, c'est des pièces. Regardez ici le système de roue libre. Vous avez la roue libre qui est montée dessus, la roue libre qui rentre dans le lanceur. Alors en fin de compte, les lanceurs, voilà, vous en avez une roue libre ici. Et les lanceurs, ça, je vous invite quand vous faites votre rodage de bien regarder la vidéo que j'avais fait sur le rodage du Néo. Voilà, je l'avais fait sur le circuit de Montpellier. Ça, c'est vraiment important parce que ça évite, nous, le lanceur, on l'a jamais abîmé, on n'a jamais eu le moins de problèmes. Et il y en a des fois, dans la journée, ils arrivent à le niquer, le lanceur. Ça, c'est juste une histoire de technique, hein, parce qu'il tire trop loin, hein. Je rappelle, hein, il y a un repère. Il faut faire des petits coups secs. Enfin voilà, donc tout ça, je ne vais pas refaire les explications, hein, parce que j'avais vraiment fait la vidéo rodage. Mais avant de faire tourner votre voiture, regardez bien ces vidéos-là sur le rodage du moteur. Ici, on a l'insert d'origine, hein, voilà, et là, on a l'insert au bout de 20 litres, vous voyez qu'il a bruni. Voilà. Là, c'est
C'est un bouchon, en fin de compte, qui permet, alors ça c'est un accessoire, hein, je vous le montre comme ça, c'est quand on veut enlever le lanceur. Par exemple, on achète un banc de démarrage, on se dit ouais, ben, je ne veux plus faire au lanceur, je vais le faire au banc. Ben, ça c'est un bouchon qu'on peut mettre à la place du système de lanceur et qui permet d'obtenir un moteur qui est, entre guillemets, plus standard, quoi. Ici, vous avez la chemise piston. Alors ça, c'est celle de la version Hobbytech. Et là, vous avez la version Neo. Alors les transferts, c'est ça, c'est là qu'il y a une grosse différence. C'est au niveau, alors c'est le même, la même taille hein, au niveau chemise, mais les transferts, ils sont plus ouverts sur la version Kyosho. C'est-à-dire ils sont un peu plus hauts et un peu plus élargis. Bon, je sais pas si ça joue. Normalement, c'est censé jouer sur les performances, mais c'est vrai que sur l'Hobbytech, les transferts sont plus petits. Donc normalement, ça devrait un peu moins consommer, moins pousser. Mais bon, pour avoir fait évoluer les deux, j'ai pas vraiment vu de grosses différences. Allez, je crois que là, on a un peu tout vu pour le moteur, hein. Là, j'ai un paquet de rangements à faire maintenant. Et maintenant, on va pouvoir poursuivre sur d'autres pièces, hein. On va pouvoir continuer à comparer. Notamment, on va comparer les amortisseurs. Alors là, on arrive sur le sujet des amortisseurs. Alors là, vous allez voir, il y a d'assez importantes différences entre les voitures et surtout des différences au niveau du prix des pièces détachées de ces amortisseurs. Alors par exemple, ici, on va commencer avec ceux du Neo. Alors en fin de compte, c'est des amortisseurs en plastique, hein. Alors les joints, ils sont sertis, on ne peut pas les changer. Il y a une molette de réglage qui est assez libre. Et vous avez un bouchon qui est mix plastique et aluminium. Alors ça, c'est peut-être pas plus mal parce que ça, cette partie, enfin malheureusement, elle n'existe pas à part, mais il y a des voitures comme le Rogue Terra, là, que je vous ai présenté dernièrement, c'est le même système, mais là, c'est bien parce que cette partie-là, ils la vendent à très petit prix, donc ça permet, au lieu de changer tout un bouchon, de changer que la partie plastique. Voilà. Alors ces amortisseurs, ils font bien leur rôle, hein, c'est pas un problème. Moi, jusqu'à il y a très peu de temps, je les ai gardés quasiment 3 ans. Sauf qu'ils commençaient à fuir en bas, au niveau du bouchon, et là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors, rien de scandaleux, hein, mais c'est sûr, par contre, avec le temps, ils ont tendance un peu à durcir, je trouve, hein. Ça doit être peut-être les joints, je sais pas, mais... Donc après, c'est vrai que sur la fin, mes amortisseurs, je sais pas si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite du Neo Nitro, je l'ai publié à peu près un mois, du Nitro que j'ai converti en brushless, et quand j'ai fait l'essai, j'étais quand même pas mal gêné par les suspensions qui s'étaient dégradées, et c'est là que j'avais décidé notamment de les changer. Alors là, vous avez, justement, j'ai pris l'exemple du Neo, hein, vous avez le montage des amortisseurs Neo, alors c'est monté sur un support rotule, donc c'est différent de tout le reste, hein. Et là, je vais vous montrer mon Neo actuel, ça c'est des vidéos que je suis en train de vous faire, c'est pour les faire évoluer, parce que souvent il y a des questions, bah tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme amortisseur? Alors là, bien sûr, comme c'est une voiture qui est pas trop chère à la base, il faut trouver des solutions hyper économiques. Alors je vous en proposerai deux, hein. Celle que j'ai montée ici, hein, donc c'est avec ces amortisseurs-là, hein, ça sera un kit complet, hein. Il y aura les fixations, tout ça, au choix noir, rouge, et avec des fixations ici que j'ai empruntées à Hobbytech. Voilà, alors c'est celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus économiques et elles sont de bonne qualité. Elles vont bien avec ces amortisseurs là. Après, si on va dans l'ordre des prix des voitures, ici on a les amortisseurs du NXT. Alors je comprends pas, des fois il y a des critiques là-dessus. Moi je les trouve très bien. Enfin, depuis que je les utilise, j'ai jamais eu de problème de fuite. Ils fonctionnent bien, c'est du gros volume. Il y a une molette qui est freinée par un joint torique. Il y a ces excellents petits soufflets là. D'ailleurs, tiens, au passage, je vous montre ici la référence. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais ça monte sur les amortisseurs MP10, MP9, et moi je trouve que c'est beaucoup mieux que les soufflets Kyosho, et surtout c'est beaucoup moins cher. Voilà, moi c'est les amortisseurs que j'utilise depuis longtemps. Aucun souci avec ça, moi je trouve qu'ils fonctionnent très bien. Alors il faudrait peut-être par exemple des pistons peut-être d'une meilleure qualité, je sais pas, mais en tout cas moi j'ai pas de souci avec ces amortisseurs. Par rapport au prix de la voiture, je trouve qu'ils sont très bien et complets. Et on va finir par, alors là c'est des ressorts, hein, à dire tous les ressorts Kyosho montent sur n'importe quelle voiture, là, notamment sur le Neo. Et là vous avez les amortisseurs du MP9. Alors en fin de compte, ils sont proches de la version compétition, sauf le bouchon qui n'est pas traité. Alors, et eux, voilà, si le bouchon est usé, il faut changer tout le bouchon, mais eux ils ont un système de bague là,
d'insert en plastique. Et le corps semble traité. Par contre, il n'y a pas de soufflets qui sont livrés avec. Voilà, donc c'est une version légèrement un peu plus économique des amortisseurs des versions compétition qu'on peut trouver sur le MP10, voilà, par exemple. Mais attention, chez Kyosho, il y a une multitude, bon déjà il y a toute une gamme de ressorts, mais qui ne sont pas donnés. Les pièces détachées des amortisseurs ne sont pas données non plus. Et surtout, si vous avez besoin d'amortisseurs, il faut faire gaffe aux longueurs, parce qu'il y a toute une gamme de tailles différentes, hein, parce qu'eux, ils avaient sorti des supports hauts, des supports bas. Voilà, donc faire attention. Mais dans l'absolu, alors je vais peut-être faire hurler certains, mais moi je mettrai à égalité les amortisseurs du NXT et ceux du MP10, parce que je tiens compte aussi du prix de la pièce détachée. Par exemple, les bouchons du NXT, hein, s'il y a besoin de les changer, parce que ça râpe ici, ça use, ben, ça sera quand même beaucoup moins cher que les Kyosho. En plus, ils sont de bonne qualité. Il y a le soufflet d'origine, voilà. Bon, donc je les mets quand même à égalité, même en sachant que quand même Kyosho, si on prend vraiment le modèle compétition, c'est quand même le top des tops au niveau des amortisseurs. Donc là, je donne une certaine avance au NXT et au MP10, hein, au MP9 plutôt, excusez-moi, et après un peu en retrait quand même, c'est sûr que l'équipement n'est pas pareil, je mettrai le Neo. Bon, je m'aperçois comme d'habitude, j'étais trop long, donc j'ai espéré le faire en 3 vidéos, mais on le fera en 4. Donc là, on va finir cette numéro 3 sur le reste de l'équipement de la voiture, hein, des généralités. Et après, j'enchaîne tout de suite la quatrième, je la publierai juste après. Et là, on va comparer les pièces démontées, on va parler en usure, on va parler de tarifs des pièces, des options, tout ça. Alors, on a vu les amortisseurs, on a vu un peu l'architecture générale. Alors, on va voir ce qui différencie aussi au niveau conception les 3 voitures. Alors, je les ai mis dans l'ordre de prix. Alors, ici, nous avons le Neo. Alors, on va regarder le train avant, par exemple. Ici, on a des trains avant à étrier. Ça a toujours été le cas chez Kyosho. Donc, vous avez un étrier plastique et le porte-fusée en aluminium moulé, je précise bien moulé parce que c'est ça qui pose un peu problème. Sur les versions haut de gamme, c'est usiné. Et bien sûr, on a tous les réglages, hein. Là, on peut régler. Alors, la chasse est fixe. Par contre, on peut régler le carrossage. Tout ce qui est anti-cabrage, tout ça, sur le Néo, on ne peut pas. C'est des cales non réglables. Il n'y a pas d'insert. Donc ça, on ne peut pas le régler. Alors, est-ce que c'est vraiment gênant? Je pense que ceux qui achètent ça, ils veulent pas une multitude de réglages, hein, mais là, donc, on a quand même des réglages au niveau des points d'ancrage. Une des nouveautés, ça a été sur les dernières versions, comme je vous l'expliquais dans la vidéo 1, c'est qu'ils ont épaissi le support d'amortisseur. Alors, on voit, il y a 4 points d'ancrage et il est beaucoup plus épais, donc il est plus solide. Par contre, la finition est assez brute, hein. C'est juste de l'emboutissage. Voilà, mais au moins, c'est du solide. On voit qu'on a des triangles supérieurs, des véritables triangles supérieurs. Donc là, c'est assez large. Donc c'est quand même assez rigide. Par contre, d'origine, il n'y a pas de barre anti-roulis. Ça fait partie des rares options qu'il y a pour le Neo. Mais elle ne sert pas à grand-chose, hein. Sincèrement, pour l'avoir essayé, la voiture, elle marche largement aussi bien sans barre anti-roulis. Alors si on a des cardans homocinétiques à l'avant, à l'arrière, comme beaucoup de RTR, c'est des cardans goupillés. Et on a le même type de support d'amortisseur embouti, mais là, il est beaucoup moins exposé. Donc là, il est de moindre épaisseur. Après, on arrive au NXT. Alors NXT, là, c'est vraiment une conception différente au niveau du train avant. C'est un train avant à rotule, avec là aussi des cardans homocinétiques qui sont un peu plus, entre guillemets, modernes. Donc là, ça permet de régler la chasse. Excusez-moi. Donc ça permet de régler la chasse avec les petites cales. Et ça permet de régler la voie, le carrossage, enfin voilà, il y a beaucoup de réglages qui sont possibles d'origine. Donc là, c'est déjà, ouais, il y a beaucoup plus de possibilités. Le support, il y a des barres anti-roulis. Et d'ailleurs, les kits barres anti-roulis de tailles différentes de chez de la marque, qui sont vraiment pas très chers. Alors par contre, je remarque un truc, c'est que il faudrait régler les jeux, parce que là, les jeux, ils sont pas bons d'origine. Alors, je regarde un peu. Voilà, là, il y a trop de jeux. Vous voyez ici, c'est ajustable.
Voilà, je le ferai d'ailleurs pour la personne qui prend la voiture après. Ici, on peut régler facilement les jeux. Et voilà, là il y en a trop par exemple. Donc la barre anti, il faut qu'elle soit parfaitement libre, mais il faut qu'elle soit bien guidée. Ça fait partie des petits ajustements qu'il faut faire sur les RTR. À noter que ce système-là, ça a été copié sur les Mugen, mais sur le NXT, je vous garantis que c'est plus solide que les triangulations Mugen. Moi, j'ai pris des méga pets, ça n'a jamais bougé. Les triangles, ça se vend rarement quand même là-dessus. Et c'est vraiment pratique comme train. Bon, le seul truc, c'est que on a automatiquement des variations de pincement qui peuvent être assez importantes à l'enfoncement, mais ça, c'est commun à quasiment toutes les voitures qui ont des trains avant à rotule. Alors je rappelle, hein, l'avantage c'est la multitude de réglages. Alors au niveau du support d'amortisseur, c'est la seule voiture du comparatif qui a un support d'amortisseur qui est vraiment usiné, hein, entièrement usiné. D'ailleurs ça se voit à la finition, il est fraisé, tout ça, par contre il est trop fin. Alors donc il peut plier, mais par contre il se redresse facilement. Et si on veut mettre l'option carbone, le prix il est très raisonnable et c'est vrai que c'est des très très belles pièces. Voilà, à l'arrière il y a un support qui est aussi, on voit, hein, c'est pas du brut, il est entièrement usiné avec pas mal de réglages. Par contre à l'arrière il bouge absolument pas. Donc on retrouve donc par rapport au Neo, on a donc l'avantage du train à rotule, hein, donc on a plus de réglages, on a les barres anti-roulis et on a aussi les bavettes, hein, de protection pour les cardans, hein, surtout les portes-fusées, voilà, à l'arrière. Alors si on regarde le plus cher du comparatif, donc là on arrive. Alors d'ailleurs le plus cher du comparatif, à mon avis, le pré-réglage il est pas bon. Regardez la géométrie, hein, il y a beaucoup trop, je trouve, d'ouverture et beaucoup trop de carrossage. Regardez le carrossage. Donc ça, ce sera à réajuster. Alors c'est en réglant ici, hein, avec les pins inversés. Et ici, ça c'est le seul de boîte où le réglage il me semble pas fantastique. Alors là on retrouve le même système que le Neo, hein, donc des étriers avec des porte-fusées en alu. D'ailleurs les porte-fusées alu, donc c'est une des vraiment des pièces qu'il faut avoir d'avance. On a des cardans homocinétiques, on a les fameux amortisseurs Kyosho, hein, la qualité Kyosho, les barres anti-roulis. Et là on a le nouveau support, hein, qui est aussi renforcé. Alors il est embouti, enfin on voit que c'est assez brut, mais par contre il est fraisé au niveau des fixations d'amortisseurs. Alors c'est un mix, voilà, donc voilà, par contre si vous voulez monter les options plus haut de gamme, hein, il y en existe chez T-Works qui sont pas mal, un peu moins chers, et autrement il y a les Kyosho, mais les Kyosho elles valent vraiment cher. Mais par contre, si on regarde par rapport au Neo, là c'est entièrement monté sur un serre, ça veut dire qu'on peut régler la voiture dans tous les sens. Tiens, je vais vous le montrer, ça se voit mieux à l'arrière. Voilà, vous avez des inserts, voilà, qui vous permettent de régler la voiture, donc les anti-plongées, l'anti-cabrage, enfin plein de trucs comme ça. Et là, il y a quelques cales qui sont en aluminium. Alors, brut, hein, c'est pas la même qualité que les pièces options, mais ça a l'avantage quand même d'être présent. Donc, on a là, on a l'anti-cabrage, je crois, on a l'anti-plongée aussi en aluminium. Donc, ça, c'est un des plus de la voiture. Voilà, donc si on compare par rapport au Neo, le Neo, pas le Neo, le NXT, il a des inserts à l'arrière en plastique et devant c'est une plaque en métal là qui est un peu fragile. Voilà, moi la grosse fragilité de la voiture, c'est la seule pièce que moi j'ai pété sur un NXT, c'est cette plaque là. Ça je l'avais montré dans les photos, les bonnes casses. Par contre la bonne nouvelle c'est que le jeu complet de cales aluminium, des très belles cales aluminium avec les axes, les inserts, ça vaut 30 euros. Voilà, donc si on veut quelque chose qui permette de faire plein de réglages, qui est beaucoup plus solide, on peut se prendre ce kit-là, le kit complet 30 euros. Si on prend chez Kyosho, c'est même pas le prix d'une cale, je pense. Donc voilà, ça faut en tenir aussi compte. Autrement, donc le MP9, je vous dis, c'est celui qui est entre guillemets un peu mieux équipé. Pourquoi? Parce qu'il a notamment les cales en alu d'origine avec un serre. Allez, pour le reste de la voiture, hein, je pense qu'on l'a déjà vu, on a déjà comparé les châssis, les moteurs, les réservoirs, les platines, tout ça. Ce que je vais faire, c'est qu'on va arrêter la vidéo là, la 3, et je vais tout de suite entamer la 4 pour pas que ce soit trop long. Et la 4, là, on va vraiment voir les pièces dépouillées. Donc ça veut dire, par exemple, les différentiels, on va pouvoir les comparer au niveau équipement, c'est-à-dire les pignons, les coupes coniques, le nombre de satellites, et on va aussi parler un peu du prix des pièces, et surtout des possibilités, et des prix aussi des options.